en soutien, comme on le fera chaque fois lorsqu'un élu, un représentant, quel que soit son niveau de compétence, sera attaqué par la direction. Aujourd'hui, l'heure est encore plus grave parce que chaque fois on monte d'un cran avec cette direction, parce que dans les courriers de convocation qui ont été adressés à l'ensemble de nos camarades, on voit que l'élément déclencheur de toutes ces mesures disciplinaires est la perte kilométrique. La honte. Alors si on part de leur raisonnement, effectivement, on peut se dire, bon tiens, ils sont pas cons. Mais quand on analyse dans le fond le motif de la sanction et le point de départ de la sanction, on se dit merde, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui déconne dans nos dépôts de bus aujourd'hui? Donc chaque dépôt étant une unité, effectivement, chaque directeur va organiser sa maintenance comme il l'entend et mettre normalement des personnels compétents, adéquats au poste de travail pour que la prévention soit faite, que les réparations des bus soient effectuées en temps et en heure. Or, on constate aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Et tout ça, c'est fait, tout ça, c'est dénoncé, et ça s'appelle la performance économique. Donc, on détériore les conditions de travail, on met en difficulté ou en danger, selon l'appréciation, selon les éléments qui vont déclencher la maintenance du matériel bus, on met en danger les conducteurs de bus qui se retrouvent eux confrontés à prendre le volant avec des bus qui sont parfois dangereux pour eux et pour les clients qu'on va transporter. Et ça se fait très naturellement au quotidien, c'est dénoncé régulièrement par les élus, jusqu'à ce coup de poing, cette décision de l'ensemble des élus du CSE2 de dire stop, ça suffit. À un moment, il faut que la direction prenne conscience qu'elle ne peut plus laisser couler comme ça et ne plus laisser sortir des bus qui sont dangereux à la fois pour les personnels, c'est important, et pour nos clients. Donc ces élus courageux, ils ont exercé leurs droits, ils sont dans leurs prérogatives, ils sont venus et ils se sont levés, et c'est important de le souligner, le matin, bonne heure, pour venir au dépôt de bus et constater, avec leur professionnalisme, les différents manquements et les relever. Ils les ont constatés. Une fois que le constat a été fait, on pouvait se dire, nous, organisations syndicales et représentants, le nécessaire va être fait, l'analyse va être faite, on va apporter des corrections, on va mettre les personnels à disposition pour que ça n'arrive plus. Qu'est-ce que fait la direction? Elle fait fi de tous ces constats. Au lieu de se dire, tiens, j'ai des personnels, ils se sont levés le matin, ils sont venus, ils ont constaté, je vais échanger avec eux, je vais me mettre autour du table. Mais non, on connaît trop bien la RATP d'aujourd'hui. Elle ne se soucie plus de ses personnels, elle est dans le kilomètre parcouru et elle dit aux élus, je m'en fous de votre rapport, je m'en fous. Moi, ce qui compte, c'est les kilomètres que j'ai perdus. Et qu'est-ce qu'elle envoie comme message? Ah, vous êtes des élus? Ah je vais vous convoquer un disciplinaire et vous allez m'expliquer pourquoi j'ai perdu tant de kilomètres. Mais là, on est dans un truc de dingue, c'est qu'à un moment, il faut qu'on se pose. Il faut que nous, on soit aussi conscients, que les machinistes soient conscients. Ils ont des injonctions qui sont dans l'instruction professionnelle. Ils doivent faire le tour du bus, ils doivent s'assurer que tout est bon à disposition, notamment les extincteurs, puisque ça a été soulevé dans le cadre des constats qui ont été faits, sont en état de marche, en état de fonctionnement, qu'ils ont été révisés. Ça n'a pas été le cas. Donc qu'auraient dû faire les salariés? Un droit de retrait. Mais aujourd'hui, le droit de retrait, il est mal vu, parce que dès que vous faites un droit de retrait, c'est une grève déguisée. Donc exercer son droit, ses prérogatives, c'est mal vu. Donc si les élus sont attaqués, si les personnels ne font pas ce qu'ils doivent faire parce qu'ils ont de la pression, au final, voilà, ça se traduit par des sanctions. On veut sanctionner, mais le seul but que poursuit la direction, c'est museler nos élus. On ne doit pas laisser faire ça. Et en soutien avec nos camarades, c'est pour ça que nous sommes là. Et nous serons là pour le SATER-ATP à chaque fois qu'un élu sera mis en danger par la direction. Stop à la production, respectons les salariés. Merci. Bon.